Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, c'est un webinar Instant Coach que l'on vous propose avec Second Souffle. Second Souffle accompagne tous les entrepreneurs en difficulté, micro-entreprises, freelance, indépendants, TPE, PME, avec ou sans salariés, avant et pendant les procédures, après la liquidation ou la cessation de leur activité. Et tout ça, évidemment, gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Toutes nos actions au quotidien avec nos bénévoles, avocats, coachs, experts comptables, experts métiers, et d'apporter l'accompagnement individuel nécessaire à l'entrepreneur en difficulté. Et puis aussi nos actions avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir. La prochaine, c'est le 16 avril. Nos formations, nos webinars et l'instant coach, bien sûr. Alors aujourd'hui, après presque 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 27 villes en métropole et aussi en outre-mer. Et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, la plateforme de webinar Livestorm, plateforme française. Donc vous avez sur le côté droit de votre écran 2 onglets, chat et questions. Le chat pour discuter entre vous, questions pour poser vos questions. Et c'est important de poser vos questions dans l'onglet questions, sinon les questions, si vous les mettez dans le chat, elles vont être perdues, on va avoir du mal, enfin je vais avoir du mal à les retrouver. Et vous pouvez voter aux questions des autres aussi que vous trouvez pertinentes. Donc vous cliquez sur la petite flèche, ça vous fait un vote. Et attention, si vous recliquez dessus, c'est annule votre vote. Voilà, des soucis techniques, vous avez un lien en haut. Et donc, encore plus que d'habitude, c'est aujourd'hui un webinar qui a du sens. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de slide en sanskrit. Et il n'y a pas de souci, ou plutôt c'est sans souci. Voilà, enfin bref, ça va être un webinar sans sas, je le sens, je le sens. Et puis pour nous sensibiliser, c'est Stéphanie et Henri que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour William. Bonjour William et bonjour à tous. Bon, alors, est-ce que ça va être sans sas aujourd'hui ? En tout cas, tu nous as fait démarrer avec le sourire, William, et ça, c'est précieux. Et voilà, donc pour ça, merci beaucoup, William. Bien. Bon, écoutez, messieurs, dames, madame, monsieur, je vous laisse la parole. Je propose peut-être qu'on commence par se présenter. C'est vrai que c'est un instant coach un petit peu particulier. Aujourd'hui, nous sommes 3. Bon, William qui est toujours là, hein, que vous avez l'habitude de voir, qui nous accompagne sur toute la partie technique opérationnelle. On a déjà eu l'occasion de faire d'autres instants coach. Aujourd'hui, on va travailler sur le sens et j'ai trouvé très pertinent de pouvoir proposer à Henri de nous rejoindre. Avant d'aller un petit peu plus loin, peut-être je vais me représenter très rapidement et laisser la parole à Henri pour qu'il puisse se présenter avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Donc moi, je suis Stéphanie Robert, je suis la responsable de l'antenne de Lille pour la société Second Souffle. Donc j'œuvre auprès des bénéficiaires déjà depuis quelques années. En parallèle, je suis aussi coach professionnel et puis animatrice en intelligence collective. Et le sens, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Donc je suis ravie d'être là pour en parler avec vous. Vous verrez que c'est un sujet qui prend de plus en plus de place et on n'aura qu'une heure pour en parler. Mais il y aura plein de choses à en dire. Mais avant d'aller un petit peu plus loin et de rentrer dans le cœur du sujet, je laisse la parole à Henri pour qu'il se présente. Henri. Merci Stéphanie. Alors pour ma part, donc d'abord merci à William aussi là pour toute cette préparation et cette bonne humeur, ça fait du bien. Donc moi j'ai rejoint Stéphanie au sein de Second Souffle il y a un peu plus d'1 an maintenant, et justement c'est une association qui est pleine de sens. Et lorsque Stéphanie m'a expliqué qu'il y avait ce webinaire qui se montait autour du sens, effectivement, je lui ai proposé aussi de m'associer à ce webinaire. Donc pour ma part, donc je suis un entrepreneur. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai créé Optimal, et la mission en fait d'Optimal, c'est de faire grandir l'humanité, rien que ça, en travaillant en fait le sens qu'on peut mettre dans nos projets. Et en fait, pour la petite anecdote, ce projet Optimal, je l'ai en tête depuis plus de 6 ans maintenant. J'ai eu des épisodes de vie qui m'ont amené justement à me poser des questions sur cette notion de sens. Un parcours entrepreneurial en parallèle de tout ça, dans des environnements très concurrentiels où justement la clé pour nous de la réussite sur ces projets-là,
ça a été le sens qu'on mettait dans nos projets. Voilà, donc on va avoir l'occasion de regarder un peu ça en détail. Stéphanie ? Oui, merci Henri pour cette présentation. On est donc ensemble pour une petite heure pour parler du sens, un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses, avec beaucoup de définitions derrière. Alors forcément, on a pris des partis pris avec une approche assez pragmatique ici. L'idée, ça va pas être de philosopher ou d'avoir un grand débat théorique sur la place du sens, mais d'y apporter un cadre et notamment de s'arrêter un peu sur le sens au travail. C'est vrai que je le disais juste avant qu'on se présente, le sens, on en entend de plus en plus parler. Ça prend de plus en plus de place. On peut se demander le pourquoi. On le voit aujourd'hui un peu partout. On lit, il y a des articles de presse, on nous parle de sens au travail. On met en place de plus en plus une culture au niveau de l'entreprise. Il y a des projets intrapreneuriaux qui se mettent en place, c'est-à-dire que on libère du temps à des collaborateurs aujourd'hui pour aller s'investir, s'engager sur des projets qui leur tiennent à cœur. Voilà, c'est significatif d'un besoin de répondre à une quête de sens pour ces collaborateurs. J'ai même envie de dire que le marketing, en règle générale, s'en est emparé, puisque quand on voit aujourd'hui que quand vous faites un acte d'achat, on peut vous inciter à l'achat en disant bah oui, effectivement, acheter ce produit-là, ça vous permettra de contribuer à faire planter un arbre. Chaque fois que vous achetez le produit, on plante un arbre. Si vous avez une sensibilité avec l'écologie, voilà, cet achat peut prendre un autre sens que de juste acheter un bien pour le posséder. On va le retraduire aussi, il y a pas mal qui ont fait des campagnes autour de faites un don. À partir du moment où vous faites un achat chez nous, il y a 10% qui est reversé à une autre association. Et c'est pour vous aider à passer à l'acte d'achat en mettant du sens dans votre achat. Et donc, on voit vraiment que ça prend de la place puisqu'on en arrive même à le retrouver dans ces niveaux-là. Une fois qu'on se dit ça, pour nous, le sens, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça a pris plus de place? C'est aussi parce que ça répond à un besoin d'être humain, de répondre à une volonté de s'épanouir, d'être dans le développement et l'épanouissement personnel individuel. On est dans une société où on nous laisse de plus en plus la place, on a de plus en plus envie de prendre notre place en tant qu'être humain et individu à pouvoir avoir le contrôle et la liberté dans notre vie. Et la liberté, c'est aussi de la choisir et c'est de la choisir en fonction du sens qu'on va lui donner. Derrière tout ça, si on ramène ça, puisqu'on va prendre le parti de se concentrer un peu sur le sens au travail, puisque c'est un peu l'objet du sujet aujourd'hui. Derrière tout ça, on prend conscience, et on l'a déjà évoqué dans d'autres webinaires, que la notion de capital humain dans une entreprise, qu'on soit entrepreneur tout seul, on est le seul capital humain et il est encore plus important quand on est seul, mais en entreprise, ce potentiel, ce capital humain qu'on a en entreprise qui a toujours existé dans les projets, mais qu'on a mis de côté parfois dans l'histoire de l'entreprise, aujourd'hui reprend toute sa place dans des moments où on a besoin de s'adapter, où on a besoin de changer, on a besoin de se remettre en question, on a besoin de motivation, on a besoin d'efficacité, on a besoin de relever des challenges. Et il y a une prise de conscience que en fait la ressource capital humain, la ressource et la puissance de l'épanouissement personnel des individus dans l'entreprise pour faire bouger toutes ces lignes-là avait un réel impact. Pendant longtemps, on a travaillé sur des économies à améliorer les process, à rendre les coûts. On a travaillé sur les coûts, on a travaillé sur l'efficience des process. Et enfin, et il était plus que temps, j'en viens de dire, on en arrive à prendre conscience du besoin d'aller valoriser ce capital humain en entreprise ou dans la part de l'activité professionnelle. Donc ça, c'est un petit peu le pourquoi. Mais si on se repose la question de qu'est-ce que c'est? On a compris que ça prenait de la place, on a compris un peu pourquoi. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le sens? Qu'est-ce qu'on y met derrière ce mot? Pareil, on pourrait y trouver 1000 définitions un peu différentes selon l'axe qu'on va prendre. Si on cherchait à faire un lien avec la spiritualité, avec les religions, là aujourd'hui on va prendre une approche un peu plus psychologique. Et si on regarde sur Wikipédia, tout simplement, la définition qu'on va trouver, c'est une idée cohérente qu'on se fait de sa place dans l'univers ou du déroulement de sa vie. Voilà, c'est une théorie assez fine et basique, mais derrière, on se rend compte que c'est vraiment en lien et qu'au cœur de ça, c'est les convictions et les valeurs personnelles de chacun qui vont donner du sens. Et que si la collectivité,
la société peut prendre un sens aussi. Derrière tout ça, on a un sens individuel qui nous est propre et qui nous anime et qui est à l'origine aussi de nos comportements, de nos mises en action, de nos motivations, de nos énergies, de nos envies. Et ça, si je vous pose la question, je pense là maintenant tout de suite, à tous ceux qui nous entendent, si je vous pose la question pour vous, voilà, je vois qu'il y a Christine, qu'il y a Gaëlle, qu'il y a Annie, qu'il y a Yves qui nous écoutent. Si je vous pose la question tout de suite, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quelles sont les 3 valeurs principales qui vous animent et qui vous mettent en joie, qui vous génèrent de la motivation? C'est une question à laquelle il est très dur de répondre. Et pourtant, elle est au cœur du sens. Quelles sont nos convictions profonde. On a travaillé sur les croyances la dernière fois lors du précédent webinaire. Et ben, on voit que tout est cohérent dans le développement humain parce que ces croyances, la puissance de ces croyances, on les retrouve aussi dans notre quête de sens. C'est pas évident de répondre à la question qu'est-ce qui nous anime, comment on va aller trouver des réponses. Une autre question, c'est essayer de vous remémorer. Et vous verrez, on y reviendra un petit peu. Donc, gardez l'exemple en tête. Mais là, on va vous laisser une minute pour aller chercher dans votre mémoire. Allez chercher un moment où vous êtes vraiment senti en phase avec vous-même, serein, fier de vous, content de ce que vous avez réalisé. Voilà, juste aller essayer de mettre une photo sur ce souvenir à un moment T et vous verrez pourquoi, en déroulant derrière, cette question, elle peut être pertinente et en quoi elle peut vous donner des pistes pour aller creuser le son qui est vraiment en vous derrière. Je propose qu'on avance un petit peu sur le concret, parce que voilà, comme je disais, la théorie, il peut y en avoir plein. Le but aujourd'hui de cet échange, c'est de vous donner quelques pistes, de vous faire comprendre au niveau du travail, au niveau de l'entreprise, comment ça peut se traduire de façon concrète, les grandes théories du sens, comment aujourd'hui on va les décliner, comment on va en faire une force, comment on va en faire un facteur de réussite au service de nos projets. Et pour ça, je vais laisser la parole à Henri. Et c'est là que je prends la main. Merci Stéphanie pour cette introduction. Gardez bien en tête ce moment voilà, où vous vous êtes senti pleinement vivant. On va s'en servir dans pas très longtemps. Alors, j'ai juste une petite manip pour partager mon écran. Tac, parce qu'on va apporter un peu de support, un peu de concret. Bim, bam, boum. Tu vas y arriver, Henri. Alors, tout à l'heure, en répétition, ça a marché. Voilà. C'est tout bon? Tu cliques sur masquer. Je clique sur masquer et voilà. Et là, on est bien. Alors, en fait, on va aller dans le vif du sujet et parler de ce déploiement du sens dans les entreprises. Donc, on se repose sur une méthode qu'on a pu partager en fait avec des entrepreneurs. Et ma foi, là, c'est 4 exemples de situations dans lesquelles on s'est posé la question du sens. Donc, vous le voyez à l'écran, il y a eu un contexte d'acquisition, 2 associés qui ont racheté une société qui avait plus de 10 ans d'existence avec l'ambition de développer cette activité. Une autre société, toujours de taille tout à fait intéressante, une trentaine de salariés, contexte de sortie de crise, là, ici, en ce moment. Avant crise, une trentaine de salariés. Là, ici, après crise, une dizaine de salariés. Et se pose la question de comment on se relance. Troisième situation, une entreprise dans le domaine du bâtiment qui a aussi traversé la crise, mais de façon assez solide, et qui, là, se prend un turnover des départs sans forcément les comprendre. Et le troisième point qui est assez intéressant, c'est une association qui est engagée en fait pour la sauvegarde des océans. Et là, en fait, on a un responsable de l'association qui se dit mais j'en peux plus, je porte tout sur mes épaules, j'ai une belle équipe de bénévoles, mais je fais tout. Voilà. Et en fait, on se rend compte que le dénominateur commun dans l'ensemble de ces situations, et il pourrait y en avoir plein d'autres en fait. Typiquement, le cas de la création d'entreprise, il est tout à fait intéressant de se poser la question du sens. Mais pourquoi? Et on va voir ça juste après. Voilà, donc c'est un partage d'expériences qu'on va faire autour de situations concrètes où on a eu l'occasion de travailler cette notion de sens.
pour travailler cette notion de sens, on a fait appel en fait à une méthode. Une méthode qu'on va aller voir un peu plus en détail, qui repose en fait sur 6 étapes. La première étape, et repensez bien à la question de Stéphanie, la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Voilà, on va aller voir un peu plus en profondeur ce qu'il y a derrière. Et ensuite, alors on parle du sens et on entend aussi parler de la vision. Et on va aller voir en fait cette notion de vision et comment le sens s'intègre à cette notion de vision. Et en fait, une fois qu'on a toutes ces cartes-là en main, une fois qu'on a une belle vision, qu'on a le sens qui est affûté, on en fait quoi? Voilà, comment l'incarner quand on est en entreprise, comment embarquer aussi nos équipes au travers de ce projet. Et justement, ce sera l'objet des étapes 4, 5 et 6. Voilà. Je vous propose qu'on rentre dans cette première étape, celle de l'alignement. L'alignement, c'est quoi? L'alignement, en fait, c'est un instant vérité, qu'on soit seul ou qu'on soit associé, c'est de se dire les choses. Pourquoi on part dans un projet de création, de reprise, d'entreprise? Voilà, qu'est-ce qu'on cherche? Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Faisons les choses en pleine transparence, en pleine confiance. Disons les choses. Pour certains, ce sera des aspirations financières. Il n'y a pas de problème à avoir des ambitions financières lorsqu'on fait un projet. Et pour d'autres, ce sera d'autres aspirations. Ce sera de la reconnaissance. Ce sera le fait, effectivement, d'être reconnu, de faire des choses utiles. Voilà, c'est de dire les choses. C'est de travailler c'est de se lancer dans ce projet avec alignement, où là, on va aller sortir concrètement nos valeurs, nos convictions, nos engagements, nos croyances. Il est toujours intéressant de se poser la question du pourquoi on le fait, mais c'est aussi intéressant d'aller chercher le comment on le fait. Sur cette étape-là, dans cet instant vérité, on va pouvoir bien sûr utiliser des ateliers créatifs. Moi, j'aime beaucoup le dessin dans ces moments-là. Demandez à des personnes qui vous entourent comment ils vous voient, demandez-leur de vous dessiner. Et vous pouvez aussi vous dessiner vous-même. Et ensuite, il y a des outils assez intéressants pour faire révéler ces notions de valeur. Ça va être les outils des blasons ou le tableau des consciences. Vous aurez pas mal d'éléments sur YouTube autour de ces outils-là. Voilà, donc là, on est bon. On a nos valeurs, on a nos convictions, on a nos engagements, on a nos croyances. Et maintenant, il est temps d'aller parler du sens. Voilà, cette définition du sens relatif au projet qu'on va porter. On parle de projet d'entreprise, mais il y a tout type de projet. À chaque fois qu'on fait un projet, il est bon d'aller se poser la question du sens. En milieu de page, vous voyez un certain nombre d'éléments autour du sens. Le sens, comme le disait Stéphanie, pourquoi on le fait? Voilà, c'est pour se sentir utile. C'est pour avoir une raison d'être, pour combler des aspirations, pour se motiver, développer un engagement qui peut être utile, voilà, pour soi, pour les autres, pour l'humanité. Il y a pas mal d'éléments autour du sens. On peut avoir un engagement sociétal, on peut avoir un engagement écologique, on peut avoir un engagement autour de sa vie de quartier. Voilà, il y a plein de sources d'inspiration autour du sens. Et ma foi, le point de départ, comme on l'a vu avant, ça va être ces notions de valeur, de conviction. Faire un travail sur soi, aller le connecter ensuite à ces notions d'utilité. Regardons une chose concrète. J'ai eu l'occasion d'accompagner une entreprise dont le métier, c'est de faire la distribution de matériel informatique. Vous allez me dire, pas évident d'aller trouver le sens quand on est sur la distribution de matériel informatique, alors qu'on parle de notions d'économie circulaire. Et en fait, le sens de ce projet, ces entrepreneurs, ce qu'ils sont allés chercher, c'est leur propre valeur à eux. Ce qu'ils adorent, eux, c'est être dans le partage. C'est d'être dans le partage et de faire plaisir, de voir le sourire de leurs collaborateurs, de voir le sourire des clients. Ils sont allés nourrir leur sens à partir de ça. Et aujourd'hui, c'est un sens qui est complètement affiché dans l'entreprise. Le pourquoi ils se lèvent le matin pour aller dans cette entreprise, c'est pour répondre du bonheur. Voilà. Alors qu'ils font de la distribution de matériel informatique. Donc, il ne suffit pas, je dirais, il ne faut pas se forcer à aller se connecter à l'activité propre de l'entreprise, il faut vraiment aller se connecter à ses valeurs. Je vous donne un autre exemple. Une entreprise, une société de service dans le monde de l'ingénierie.
où là, on est sur du placement de personnel. Environnement hyper concurrentiel. Pas simple d'aller donner du sens. Et ce dirigeant, lorsqu'il est allé se chercher dans sa nature, en fait, son projet repose sur une chose. Il veut donner une chance à ceux qui n'en ont jamais eu. Voilà, c'est ça le sens de son projet. Derrière, peu importe comment il va procéder, ce sera peut-être la même chose que l'ensemble de ses concurrents, mais cette notion identitaire, son sens de donner une chance à ceux qui n'en ont jamais eu, voilà, c'est ça le sens de son projet. Bon, maintenant, ça ne fait pas tout. Voilà, on a notre sens, on est… alors, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec les équipes, être en co-construction de cette notion de sens. Voilà, mais je dirais, c'est pas parce qu'on a un sens affûté, un sens clair, qu'on va forcément réussir dans son développement. Ce sens, il est intéressant d'aller l'associer à la notion de cap. Où est-ce qu'on va? Voilà. On va où et pour quand? Voilà, c'est juste ça le cap. Le cap, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Dans l'idéal, cette stratégie, on met le terme SmartTK dans le livrable, voilà, qu'elle soit spécifique, qu'elle soit ambitieuse, qu'elle soit délimitée dans le temps, qu'elle soit écologique pour soi, c'est-à-dire qu'on ne se fasse pas mal quand on est dans la réalisation de cette stratégie, et bien évidemment qu'on arrive à mesurer l'impact de ces résultats. Ce cap, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de le construire avec les équipes. Donc là, on est dans le comment, autour d'ateliers créatifs où on va libérer justement la créativité et l'intuition, certes de l'entrepreneur, mais aussi des équipes. Et puis, ensemble, on va construire donc cette stratégie souvent en 3 étapes. Une première étape qui va être plutôt réaliste, à 1 an, moins d'1 an, une vision plutôt optimiste à 3 ans, et une vision idéaliste, un rêve à 5 ans. Ces éléments-là, cette stratégie, ça va être intéressant de la construire pour avoir une direction commune, pour avoir un rêve commun avec l'ensemble de ces équipes. Mais encore une fois, cette stratégie, elle ne tient qu'à condition qu'on y mette du cœur. Et le cœur, c'est le sens qu'on aura trouvé au préalable dans notre projet. Lorsqu'on travaille cette étape du cap, rappelons-nous tous les jours quel est le sens. Pourquoi on se lève le matin pour aller faire ce projet. Voilà. Et cette stratégie associée à ce cap, ça nous donne une vision. Et à partir de là, on peut commencer à se mettre en route, à partager bien évidemment avec l'ensemble des équipes. Disons qu'on peut fonctionner sur cette vision avec une garde rapprochée et qu'ensuite il s'agit d'embarquer l'ensemble du collectif de notre projet, de notre entreprise autour de cette vision. Et typiquement, lorsqu'on parlait de société, où on retrouve 30, 50 collaborateurs, c'est tout à fait envisageable de l'aborder en mode collectif collaboratif. Et effectivement, quand on est dans un grand groupe où la vision est déjà définie, il est intéressant d'aller faire cet exercice à dimension d'un service où on va retrouver peut-être 10, 15 collaborateurs. Donc, cette vision établie avec un sens et un cap, maintenant, ce qui est intéressant, c'est donc de le partager pour incarner, pour embarquer. Et donc là, on sera, comme on se disait auparavant, dans une approche collaborative. Et ce qui sera intéressant, c'est de faire une présentation pédagogique, c'est-à-dire de reprendre en toute transparence avec l'ensemble des collaborateurs comment on a construit cette vision. Soyons francs, dites à vos collaborateurs votre étape d'alignement, dites vos convictions, dites vos valeurs, dites ce qui vous fait vibrer. Expliquez comment vous avez construit le cap en 3 étapes. Qu'est-ce qui fait que vous y croyez à 1 an, que vous rêvez à 5 ans? Voilà, partagez de façon pédagogique pour susciter l'adhésion, embarquer vos équipes et en rappelant systématiquement le sens que vous y mettez pour que vos équipes, à leur tour, soient incarnées de ce sens, incarnent ce sens. Maintenant qu'on est clair avec l'ensemble des équipes sur cette vision et qu'elle est partagée et que les collaborateurs ont adhéré, il est temps de passer à l'action. L'action, ça va être de se focaliser sur cette première étape du cap. Elle peut être à 1 an, elle peut être à 6 mois. Globalement, elle va être assez réaliste. Et là, ce qui va être important,
et je repense à ce patron de l'association qui porte tout seul, là, l'essentiel, finalement, pour lui, ça aurait été de définir le sens et le cap de son projet. Le cadre est fixé. Maintenant, comment on y va? Eh bien là, place à la responsabilité, à la co-responsabilité, à la co-construction. Le rôle de ce porteur de projet, le rôle de ce dirigeant, c'est de donner un sens et un cap. C'est pas de tout faire. Maintenant que ces équipes sont embarquées dans le projet et partagent cette vision, en impliquant les équipes sur la première étape du cap, en déléguant sur des actions, cette fois-ci, le porteur de projet va pouvoir continuer son rôle, à savoir donner cette vision et partager cette vision à l'ensemble des équipes. Dans le déploiement de cette première étape du cap, il y a un outil qui est tout à fait intéressant qui peut être fait avec les équipes, ce qu'on appelle le SWOT, où là, on va aller voir les forces, les faiblesses, les opportunités de l'ensemble et les menaces de l'ensemble du projet. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est sur les faiblesses et les menaces, c'est d'aller identifier des plans d'action, mais il ne s'agit pas au porteur du projet, bien sûr, s'il est seul, ce sera à lui de faire l'exercice, mais s'il est en collaboratif, s'il a des équipes avec lui, c'est de partager sur ces menaces, sur ces faiblesses, quel type de plan d'action on peut mettre en place pour atteindre notre première étape du cap en ayant conscience aussi, bien sûr, des opportunités et des forces. Ces plans d'action, on rentre dans un mode de délégation. Les équipes vont pouvoir là-dessus s'exprimer, définir le plan d'action, comment on va mener ce plan de bataille pour arriver à cette première étape du cap. Voilà. Et là, on va responsabiliser, on va nommer des pilotes qui eux-mêmes vont interfacer entre eux, vont pouvoir aussi animer des équipes qui vont leur être, qui vont rejoindre les chantiers qui auront été construits et rentrer dans une animation en mode projet. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand même de sensibiliser les équipes à ce mode projet, à cette notion de plan d'action, à cette notion de planning, à cette notion de responsabilité, à cette notion de reporting, voilà, et d'animer en mode projet, en mode collaboratif. Voilà, cette première étape du cap, elle est engagée. On est en mode collaboratif et en mode de co-responsabilité. Et tout ça, on le fait systématiquement en rappelant tous les matins pourquoi on le fait. Qu'est-ce qui nous habite? Ce qui nous habite, c'est le sens du projet. C'est la vision qu'on a définie avec le sens. Rappelons-le systématiquement. C'est quelque chose qui peut être affiché clairement dans notre espace de travail, où on se souvient tous les matins pourquoi on se lève. Je vous ai mis sur cette page où on est sur l'animation des plans d'action, parce que j'ai rencontré un entrepreneur qui me disait, enfin qui participait à une rencontre au Souffle du Nord, donc la soufflerie, et donc le Souffle du Nord, et je vous invite à regarder le site. Le Souffle du Nord. Excuse-moi, Henri, le Souffle du Nord, c'est une soufflerie, c'est ça, ce que tu as dit? Oui, en fait, c'est une association qui est basée à Marc-en-Barœul et dont les bénévoles sont des souffleurs. Et le but, en fait, c'est de rassembler la communauté, on va dire une communauté de gens du Nord qui ont envie de faire des choses utiles pour l'humanité. Entendons par là le volet social, sociétal, écologique. Et en fait, ils portent des projets, voilà, ils portent des actions. Typiquement, en ce moment, il y a une action sur la collecte de produits de soins. Voilà, ça peut être des savons, des shampoings, ce genre de choses. Et ensuite, ils redistribuent à des gens qui en ont plus besoin. Voilà. Et en fait, le Souffle du Nord, c'est comme ça, c'est un ensemble d'actions qui va être proposé. Et on peut y aller, nous, en tant qu'individu, mais on peut aussi y aller en tant que société. Et donc, je discutais avec cet entrepreneur qui participe à la même réunion que moi, au Souffle du Nord, qui me dit, mais c'est bien beau, je vais venir avec ces actions dans mon entreprise. Mais les équipes, elles vont me regarder en me disant, mais attends, pourquoi tu viens avec ces actions-là? Je ne comprends pas. Effectivement que les salariés ne vont pas comprendre, étant donné que cet entrepreneur en amont n'a pas travaillé sur la notion de sens dans son entreprise. Voilà, sur le pourquoi de son entreprise. Cet entrepreneur, il a le cœur sur la main, il a juste envie d'aider des gens qui sont plus démunis que lui. Et justement, il va à la soufflerie pour aller collecter ce type d'action. Mais en amont, il a un travail à faire
il a ce travail d'aller mettre du sens dans son projet d'entreprise, de partager ses valeurs, ses convictions avec l'ensemble de ses équipes. Voilà. Donc, je vous invite, je fais la petite promo en même temps de Souffle du Nord. Je trouve cette association tout simplement magnifique. Une association qui a le mot souffle dedans est forcément magnifique. Ouais, ils ont une énergie qui est dingue. Voilà. Donc, nous avons terminé l'exercice sur ces 6 étapes. L'alignement, un instant vérité entre soi. Voilà. Affichage des valeurs, des convictions, de l'engagement. On travaille ensuite sur la définition du sens, résumé en une phrase simple, cette notion de conviction, de valeur. Moi, ce que je veux, typiquement, voilà, un petit mal, c'est né de là. Moi, mon plaisir aujourd'hui, c'est de faire grandir l'humanité en travaillant sur cette notion de sens. Et en fait, il s'avère que depuis que j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai envie de dire, ça change la vie. Il y a cette notion d'alignement qui vient derrière, de bien-être, d'apaisement, voilà, qui est juste nourricière. Donc, alignement, instant vérité, vision, on écrit le sens, on définit notre cap. Notre cap, concrètement, ça va être notre première étape d'un projet un peu global. On partage avec les équipes, on incarne et on martèle tous les jours cette notion de sens. C'est important de le rappeler. On délègue, on confie aux équipes la réalisation des plans d'action qui vont nous amener à cette première étape du cap. On responsabilise, voilà. On co-construit, on stimule l'intelligence collective. Et ensuite, on est en mode animation sur l'ensemble de ces plans d'action. Voilà. Et in fine, lorsqu'on a, je dirais, fait ce travail, alors, lorsqu'on a fait ce travail, on va voir des résultats très concrets sur le rayonnement, je dirais, de notre entreprise, sur le rayonnement de notre projet. Ça va avoir un impact direct sur la satisfaction des clients. Je vous garantis, les collaborateurs heureux, les clients le ressentent. Forcément, on a envie d'en faire plus et même d'en faire mieux par rapport à notre projet. Donc, il y a la notion de performance qui est aussi intimement liée. Toute la notion de mobilisation d'équipe, de fidélisation, de recrutement qui s'en voit grandement facilitée. Et ce qu'il y a d'important, c'est pas de se dire cet exercice-là, c'est bon, je l'ai fait, rendez-vous dans 1 an ou dans 3 ans après ma deuxième étape du cap. Non, 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 non. Ce travail-là, on se remet en question très régulièrement. Voilà. J'ai indiqué 6 mois, ça peut être tous les 3 mois. C'est toujours important d'être aligné en termes de sens et de vision. Alors, petite équation, tiens William, toi qui aimes les 1 et les 0. C'est ça, j'étais en train de réfléchir. Oui. Je te pose le R égale Q fois A au carré. Elle n'est pas de moi, mais je la trouve géniale. C'est le résultat d'une action, le résultat de notre vision, le résultat de notre sens. Il dépend de la qualité multipliée par l'adhésion au carré, l'adhésion des équipes. Voilà. Oui. Et cette petite formule, je l'ai juste trouvée géniale. Donc, je vous la partage. C'est cadeau. Pour terminer, je vous renvoie vers quelqu'un qui est… Excuse-moi, Henri, tu peux revenir sur le slide précédent? Moi, je ne comprends pas non plus QVT. Ah, pardon, c'est la qualité de vie au travail. Oui, on parle souvent de bonheur au travail. Voilà, il y a des indices qui sont partagés autour de la QVT. Voilà, la qualité de vie au travail. C'est moins joli, la QVT. C'est vrai, ouais. Donc, la qualité de vie au travail, c'est quand même beaucoup plus joli. Tu vois, il y a plein de cœurs sur, sur le slide, je m'en rends compte là. Et c'est vrai qu'il y a QVT qui vient se perdre. Qualité de vie au travail. Et je vais me permettre de juste peut-être apporter une précision. Dans le in fine, effectivement, dans tout ce que ça va apporter, la mise en place de ces processus, voilà, des collaborateurs efficaces, qui ont envie, qui sont mobilisés, ça se traduit aussi dans les résultats d'entreprise. Si vous avez moins de turnover, si vous avez moins d'arrêt maladie, des choses comme ça, il y a aussi une efficacité qui se joue là aussi dans la garantie de stabiliser les projets, les envies, les mobilisations d'équipe. Ça a un impact direct aussi
Parfois, certains métiers très pénuriques se retrouvent à avoir des difficultés de recrutement parce que justement, voilà, on a l'impression que c'est des métiers ingrats qui n'ont pas forcément de sens et donc on a du mal à recruter des personnes pour aller assurer tout ça. La notion de sens peut être importante. Je peux donner un exemple justement qui va illustrer une entreprise d'aide à domicile qui avait énormément de mal à trouver des personnes pour aller sur des postes d'aide ménagère ou d'assistante de vie à domicile. Assistante de vie à domicile, voilà, le fait d'aider, de mettre à disposition, il a bien vu un boom avec la crise sanitaire qui est arrivée, que ce sens-là d'aller, on l'a vu, on a tous applaudi les infirmières parce qu'à ce moment-là, leur métier a repris tout son sens pour nous dans notre quotidien. Sur l'aide à la personne, il y a eu un boom aussi, il l'a vraiment ressenti. Donc, quelque part, ça a facilité les processus de recrutement et le fait d'aller trouver des personnes pour répondre à la demande. Par contre, sur toute l'activité purement ménage, par exemple, il n'y arrivait pas. Et on a travaillé un peu sur, oui, mais quel sens on va les mettre et on a questionné les personnes. Et par exemple, le fait de prendre conscience pour ces personnes qu'elles étaient une réelle aide pour des personnes qui parfois n'avaient pas le temps parce que se construisaient sur consacrer du temps, par exemple, à des gros projets. Et ben une des dames, quand elle a pris conscience qu'elle travaillait pour quelqu'un qui portait d'autres projets et que du coup, elle soutenait et elle aidait à sa façon, avec ses compétences, cette dame à pouvoir libérer du temps pour se consacrer à un projet qui avait de l'impact sur des personnes handicapées, ça a rechangé tout le sens et tout le dynamisme de cette personne et tout le regard qu'elle avait sur son propre métier. Donc, et c'est là qu'on voit qu'effectivement, cette notion de sens, même sur des métiers qui parfois peuvent être difficiles, pénibles physiquement, et ben dans l'adversité, savoir le pourquoi on le fait et parfois le pourquoi en 2 mots, et pas juste un seul mot, mais pourquoi, dans quel but on va agir, dans quel but on va déployer d'énergie. Le fait de le savoir, ça va mobiliser et ça va réinspirer. Et surtout, ça va venir regonfler l'estime de nous. Quand on a l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que nous, là, même juste en allant faire 2 heures de ménage chez une personne, mais qui du coup libère 2 heures pour se consacrer à un autre projet, on est contributeur de ce projet, on a un rôle dedans. Et ça gonfle aussi le bien-être et toute l'estime qu'on peut avoir de soi, quelle que soit la tâche. Une tâche, on peut la retrouver dans la même tâche de la saisie informatique, par exemple. On peut se dire c'est pas rigolo. Quand on a un sens et qu'on donne un sens beaucoup plus puissant à la tâche qu'on effectue, elle prend plus du tout la même importance et elle va pas nous coûter la même énergie non plus derrière à mettre en œuvre. Voilà. Parenthèse. Je rends la parole à Henri. Excuse-moi, Henri. Non, mais non. Au contraire, c'est des exemples concrets parlant, c'est canon. On termine par le cercle d'or, le Golden Circle de Simon Sinek, qui finalement, enfin, c'est une vidéo. Je vous invite vraiment à la regarder. Vous avez le lien là qui est en dessous. Donc Simon Sinek, c'est un conférencier qui là, au travers de cette vidéo qui dure 7 minutes, voilà, finalement reprend ce qu'on a pu partager. En fait, voilà, il reprend pas, il donne le pourquoi. C'est important de s'intéresser au pourquoi, au sens qu'on met dans les projets. Voilà, nous on est allé un peu plus je dirais dans le dur avec une notion de méthode sur le comment on peut faire. Voilà, là on est vraiment dans la représentation, il remet en éclairage. Je vais pas spolier de cette vidéo, mais bon nombre aujourd'hui de projets d'entrepreneurs se disent moi je vais faire ça, je vais faire telle activité, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais faire et c'est comme ça que je vais le faire. On s'est intéressé dans ce cas-là juste au what et au how, et il manque cette pierre, voilà, qui est porteuse de sens, qui est différenciante, c'est le why, le pourquoi on va le faire, le cœur, voilà, les valeurs, les convictions. Je passe la main à Stéphanie. Henri, Simon Sinek, il a un petit côté Danny Boone aussi, hein, en photo là. Ouais, mais il est moins drôle. Hein. Bon. Franchement, il est moins drôle. Tu vas te marrer en regardant la vidéo. Est-ce que les slides, on pourra les mettre à disposition? Bien entendu, avec plaisir.
Donc, je ferai en sorte, messieurs, dames, de vous mettre le slide à disposition en même temps que le replay et que le lien soit cliquable pour voir la vidéo. Absolument. Et je vous propose qu'on continue un petit peu. Juste avant de conclure, peut-être par rapport aux grandes étapes qu'a pu vous partager Henri dans la définition du process. C'est vrai qu'on accompagne des entrepreneurs qui étaient individuels ou qui ont eu des entreprises avec des collaborateurs au niveau de l'association Second Souffle. Et on se rend compte qu'effectivement, dans les difficultés et les partages des difficultés qu'ils ont pu avoir, on en retrouve sur les différentes phases. On parlait d'alignement. On a très régulièrement entendu que voilà, entre guillemets, le projet avait commencé à prendre l'eau, le bateau avait commencé à prendre l'eau quand il y a eu des problèmes avec l'associé. Bah oui, mais en fait, ça finit par mal se passer avec mon associé. On n'était plus du tout d'accord. Et du coup, on en arrivait à empirer les problèmes et à passer par la caisse liquidation. Dans toute la phase de définition de vision, effectivement, aujourd'hui, on traverse une crise. Beaucoup de collaborateurs sont amenés à travailler sur des visios, adaptés, ont dû modifier leurs règles de fonctionnement, de collaboration entre eux, et toujours pas forcément dans la joie, parce que dans un contexte sanitaire un peu anxiogène qui vient mettre de la pression, cette quête de sens, effectivement, quand on savait le pourquoi on allait le faire, a permis de rebondir et que effectivement se mobiliser à des changements quand on sait le pourquoi on le fait et qu'on se dit oui mais il faut que je le fasse parce que sinon ces gens-là vont rester sur le carreau par exemple, ils ont besoin de nous, on est utile et on peut pas les laisser tout seuls, on a besoin d'agir, et ça motive à mettre en œuvre tous les changements, des actions qui vont être nécessaires au quotidien. Et c'est vrai que là, avec ce qu'on vit, une des solutions, c'est pour ça qu'on l'a mis en titre, je pense que dans les entreprises qui vont avoir besoin de rebondir, revenir mobiliser les collaborateurs, leur redonner du sens, c'est un beau cadeau à leur faire en ce moment avec ce qu'on vit, s'accrocher à quelque chose de positif par rapport à ce qu'on vit, ça vient contrebalancer toutes les difficultés de notre quotidien, aussi bien dans notre vie personnelle, mais que dans notre vie professionnelle. Et pour conclure, je pense qu'on laisse toujours un petit peu de temps pour répondre à vos questions, donc je vais accélérer, mais voilà, de garder à l'esprit qu'il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de bon moment. Alors, Henri l'a évoqué, à la création, c'est important, mais à tout moment, ça peut être mis, parce qu'on peut se dire, ça marche bien, on n'a pas de gros problèmes, mais ça pourrait peut-être marcher mieux encore. On pourrait peut-être être capable d'exploser les objectifs, des ambitions en intégrant tout ça. Aussi avec la fidélisation, ça marche bien, mais il faut que ça dure. Donc c'est aussi une façon de stabiliser, de fidéliser des collaborateurs. Voilà, et de l'incarner au quotidien, c'est pareil dans les expériences qu'on peut avoir, et notamment pour des entrepreneurs, on a la tête partout, on doit être partout, on a toutes les tâches, et on peut avoir tendance à oublier et à mettre de côté et à oublier tout ça et à en arriver à des burn-out ou des situations de dirigeants qui sont dans des états d'esprit très difficiles, qui amènent à des maladies, des choses comme ça, mais parce qu'à un moment, on a eu la tête dans le guidon et on l'a oublié tout ça. Donc, on a oublié de pourquoi on s'animait, pourquoi on avait créé ce projet, qu'est-ce qui nous animait au départ. Et d'où l'importance de refaire des petits focus régulièrement. Et le fait d'engager ses collaborateurs et de l'engager dans une démarche d'entreprise, ça nous oblige à faire ces focus-là à un moment T. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, voilà, il y a jamais de mauvais moment, il est jamais trop tard. Se raccrocher à du sens ou redéfinir le sens, parce que parfois, on a avancé sans se questionner, mais il est jamais trop tard. Et c'est toujours du bonus, c'est un cadeau pour nous, pour la société, de se poser ces bonnes questions-là. Donc, voilà, c'est petit partage des retours d'expérience qu'on a pu avoir aussi avec les entrepreneurs de Second Souffle, dont je voulais vous faire part. Voilà, pour clôturer, je pense que ce sujet, je le disais en intro, il est vaste, il est large, il touche vraiment à la dimension humaine. On peut être 10 à travailler, avoir un sens profond un peu différent. Le tout, c'est de s'aligner, c'est de trouver des convergences pour justement porter en équipe des projets. Ça touche à l'individu, ça touche au développement humain, au personnel, ça touche aux croyances, aux convictions, aux valeurs, on l'a vu. Et tout ça, si on l'amène à l'individu, c'est aussi très connecté aux émotions. Et si on est en train de mettre de la place et qu'on a accepté dans notre société que mettre du sens, c'était important, il y a encore un petit delta, on a encore un petit train de retard sur la notion d'intelligence émotionnelle. Ça commence à prendre sa place, ça commence à rentrer dans notre culture.
ça rentre dans notre société. Il est temps que ça ouvre la porte un peu plus des entreprises parce qu'effectivement, sens et intelligence émotionnelle sont hyper connectés. Poser des questions sur le sens, engager des collaborateurs dans le sens, si on leur laisse pas s'exprimer à travers leurs émotions, il y aura un vrai point de blocage à un moment T. Donc voilà, le développement humain, c'est du sens et de l'intelligence émotionnelle, c'est un tout. Là, on a abordé une petite partie, mais en tout cas, elle ne peut s'intégrer que dans le développement du potentiel humain au global. Et c'est sur ces quelques mots que je clôturerai et qu'on vous invite, s'il y en a, à nous poser des questions. Bien, merci pour ce partage, Stéphanie. J'ai pas de questions des internautes. Alors, Ah, si, pardon, j'en ai une. Pardon, je l'avais pas vu. C'est Fatima qui nous demande comment évaluer la perception du sens et de l'utilité de son travail à hauteur des aspirations personnelles. Alors, comment évaluer la perception du sens à la hauteur des aspirations personnelles? Alors, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question. Je vais prendre un parti pris qui est peut-être de l'interpréter et je ne sais pas qui l'a posé, mais n'hésitez pas à ajuster. Là, tel que je la comprends, c'est comment on fait le lien entre nos aspirations personnelles et ce qu'on est en train de faire comme boulot aujourd'hui et quelle est l'utilité de notre boulot si on n'en voit pas à première vue dans notre activité. Est-ce que ce serait un petit peu dans ce sens-là? Henri, je ne sais pas si tu peux essayer d'apporter une réponse, si tu l'entends dans ce sens-là. Je pense que… attends, laisse-moi encore… Fatima, n'hésitez pas à préciser dans le chat votre question. En fait, je pense, moi, la façon dont je le lis, c'est est-ce que finalement le sens ou l'utilité, le sens que je définis, est-ce qu'il est à la hauteur de mes ambitions? Quand j'entends inspiration personnelle, je pense ambition. Alors, Fatima nous précise les aspirations des salariés. D'accord, de faire le match entre nos ambitions et notre vision et comment on s'assure de l'adéquation avec les aspirations des salariés s'il y en a déjà. Ben là, je pense peut-être que Henri, tu peux on est dans le cœur de ton activité. Alors, c'est et là, je parle vraiment en retour d'expérience. L'ambition, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Voilà, il va y avoir le porteur de projet, l'entrepreneur et les équipes. Et il n'y a pas une histoire via niveau d'ambition. Voilà. En revanche, la notion de valeur, alors ça c'est un parti pris pour moi. Je trouve que, ou en tout cas c'est ce que je rencontre aussi dans les accompagnements, lorsque le sens est défini et peut être défini en commun et que les gens se réunissent autour de ce projet, il y a un alignement, pas forcément un alignement des ambitions, mais voilà, c'est cette notion de sens qui va faire, je dirais, sens commun. Alors, je ne sais pas si je réponds, ça me perturbe, je ne sais pas si je réponds à la… Fatima va nous le dire dans le chat. Ce serait cool qu'on puisse donner le micro à Fatima. Fatima, si vous voulez, je peux vous donner la parole. Et vous n'êtes pas obligé de brancher votre caméra, mais au moins le micro de la caméra en tout cas. Apparemment, ça a répondu, Henri. En tous les cas, ça a répondu à sa question. Apparemment. Enfin, si quelqu'un veut prendre la parole, si quelqu'un veut monter sur scène, je peux le faire. En fait, c'est ce que dit Fatima, c'est est-ce que le sens qu'on va mettre dans le projet, est-ce qu'il est à la hauteur des ambitions de nos collaborateurs? Je pense que c'est ça le sujet de Fatima. Mais on n'en sait rien en fait. Et le seul moyen d'avoir la réponse, c'est du parler vrai, c'est de l'implication, c'est du collaboratif. On le fait ensemble. Il peut y avoir ces convictions personnelles du porteur de projet, mais rien n'empêche que le sens de l'entreprise peut être défini à plusieurs. Voilà. Et pour être sûr qu'on y réponde à ces ambitions des collaborateurs, posons-leur la question. Oui, parce que derrière le sens, le sentiment d'utilité, il peut être complètement différent pour tout le monde.
Et un job peut paraître très utile à quelqu'un et le même boulot pour une personne différente ne sera pas utile. On peut avoir un besoin d'utilité en se disant on est utile à d'autres personnes, on a un impact écologique sur la planète, ça peut être une autre utilité, on a un impact sur les jeunes et donc sur leurs apprentissages, enfin, selon nos croyances, nos philosophies, nos expériences de vie qui viennent en fait de créer tout ce qui a l'importance pour nous. L'utilité, le même boulot peut avoir une utilité, un sentiment d'utilité complètement différent pour une personne et donc derrière un sens complètement différent pour d'autres. Après, c'est peut-être justement d'aller questionner dans ces différences, quels sont les éléments de convergence. Ouais. Et peut-être quelque part entre une notion d'écologie, une notion de travailler avec des enfants pour les accompagner dans le développement. Enfin, il y a peut-être justement une notion où l'altruisme est très important. Enfin voilà, il y a souvent quand même quelque chose qui va pouvoir mettre en commun ces différences et faire converger des différences sur quelque chose d'aligné quand même. Donc, c'est très logique parce qu'il y a des individus très différents, d'avoir plein de réponses différentes. On va travailler en mode collaboratif, mais l'humain est riche, il est intelligent, il a une vraie capacité à s'adapter, il est aussi très résilient. Et donc, on trouve forcément des points de convergence. Ce serait vivre dans un monde de bisounours que de penser que tout le monde aura sa place, des fois, dans la nouvelle vision et dans le nouveau cap. Mais ce sera peut-être l'occasion pour ces personnes-là de partir de l'entreprise parce qu'elles n'iront pas alignées et donc iront s'aligner et développeront l'épanouissement personnel ailleurs. Et ce sera l'occasion de laisser quelqu'un arriver qui sera aligné et qui s'épanouira complètement dans cette nouvelle vision. Bien. Moi, dans les bisounours, ce que je préfère, c'est les bisous. Mais bon. Une autre question de Sylvie. Comment embarquer une équipe motivée avec valeurs perso et pro dans leur mission actuelle, mais contrainte de développer et déployer d'autres missions complémentaires dans un contexte contraint, plus d'actions avec même moyens humains, financiers? Eh ben, j'ai envie de dire que si justement il n'y a pas de moyens financiers, les mêmes moyens humains vont être sur la notion de temps, mais du coup, à temps équivalent, il va falloir gagner en efficience. Et une des réponses, le fait de mettre du sens dans ces missions et dans ces nouvelles missions va mobiliser des collaborateurs pour être plus efficients. C'est un peu de réponse, je laisse Henri apporter le reste. Ouais, j'ai le sentiment d'avoir vécu ce genre de situation. Dans le réflexe que j'ai en lisant le message, c'est Sylvie, ouais, en lisant le message de Sylvie, c'est de dire, enfin voilà, de faire confiance aux équipes. Finalement, c'est de partager cette problématique. Vraisemblablement, il y a une obligation d'aller développer des sujets autres, voilà, que Sylvie expose même en contrainte. Vraisemblablement, c'est une utilité. Enfin, ça a l'air d'être une contrainte. Voilà, j'ai envie de dire, Sylvie, enfin, portez pas ce sujet-là seul sur vos épaules. Voilà, comment les équipes appréhendent cette situation, comment vos équipes vont porter cette contrainte. Voilà, on n'enlève pas le sens du projet global dans votre situation, vraisemblablement. On expose une nouvelle difficulté ou un nouveau risque avec le fait d'aller sur cette nouvelle contrainte. Faites confiance au collectif. Si le sens commun du projet est toujours là, voilà, cette nouvelle contrainte va être abordée en collaboratif et en intelligence collaborative. Bien. Il nous reste encore quelques minutes. Il y a Nathalie qui nous propose un sujet pour un prochain Instant Coach, Stéphanie. Un atelier webinaire sur l'intelligence émotionnelle au sein de l'entreprise sera-t-il proposé? Ça ferait du bien. Écoutez, c'est pas la première fois déjà sur le webinaire sur les croyances. Voilà, il y avait quelques personnes qui avaient manifesté cette volonté d'aller plus loin sur comment travailler et pousser cette intelligence émotionnelle, quelle place, quel rôle. Donc oui, pourquoi pas, on peut envisager. Je crois que les dates au niveau des webinaires, William saura mieux répondre, sont bouclées sur pas mal de sujets pour l'instant, mais on peut prévoir ça à moyen terme, de leur faire un bien volontiers. On va voir ça. Alors moi, j'ai plus de questions de visio-spectateurs, mais par contre, moi, j'en ai une pour toi, Henri. C'est tout à l'heure dans tes slides, tu as parlé d'outils que j'ai noté, l'outil le blason et l'outil le tableau de conscience. Ouais. Alors,
Il y a certains outils, moi, je connaissais, comme le SWOT. Donc ça, j'ai mis les liens dans le chat pour les gens qui ne connaissaient pas. Ouais, j'ai vu, Alors, merci. le blason et le tableau de conscience. Ouais, alors c'est des outils, je pense, qui sont aussi appréciés des coachs. Donc Stéphanie, je pense elle complétera largement. En fait, ce sont des outils qui amènent à se poser des questions sur soi dans l'instant. Le blason, ça a la forme d'un blason dans lequel vous allez dessiner des éléments relatifs à votre situation du moment, voilà, qui vous êtes dans l'instant, à votre rêve. Voilà. Ça, ce sera une deuxième partie du blason. La troisième partie du blason, c'est un peu moins fun. Ça va être les irritants. Et la quatrième partie du blason, c'est encore moins fun, c'est les peurs. Voilà. Mais avec ce maillage, ça donne une bonne représentation voilà, de qui vous êtes. Et tout ça, vous le terminez avec votre devise. En haut, sur un blason, on a souvent une devise. Voilà. Et n'hésitez pas à confronter en fait votre blason avec votre entourage parce qu'ils vont vous poser des questions. Voilà. Et ça va certainement vous aider à faire ressortir vos convictions, vos valeurs, vos croyances. Voilà. Si tu veux compléter sur le blason, Stéphanie, et après on pourra partir sur le tableau des consciences. C'est vrai, enfin, sans préciser sur l'outil, mais en règle générale sur cette notion d'outil, voilà, sans faire un cours théorique, on a tous un cerveau droit, un cerveau gauche, un cerveau avant, un cerveau arrière avec différentes parties. C'est vrai que sur du travail de ce type, pour aller définir, c'est bien de nourrir justement la réflexion à travers toutes ces parties-là qui vont pouvoir exprimer différentes choses à travers son corps, à travers les émotions, et d'avoir entre guillemets ce qu'on va appeler un livrable, c'est-à-dire un résultat, de se voir avancer, parce que des fois on pourrait parler des heures et il n'y a rien de concret qui va aboutir. Le fait d'avoir des outils en support va permettre de cadrer un peu le champ des échanges et surtout de pouvoir avoir quelque chose qui va nous permettre de se dire, bah tiens, on a fini, d'avoir un résultat, de se satisfaire de ce qui a été fait. Et donc, c'est vraiment plus de la mobilisation, des outils de mobilisation, de réflexion, d'idées, et avec l'idée de garder des traces pour dire d'avancer. Bon, il nous reste 2 minutes, les enfants. Moi, j'adore le chat qui est proposé. Oui. Il y a Karine qui dit on ne voit bien qu'avec le cœur. Je trouve ça chouette. Et c'est vrai que sur cette notion d'alignement et de définition du sens, il faut faire parler son cœur. Tu l'as peut-être pas vu aussi, il y a Christine qui a écrit la citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes, tes femmes, le désir de la mer. C'est bon, vrai. Très beau mot de la fin. Merci Christine pour cette conclusion qui est parfaite et qui tombe au bon moment. Merci à Antoine. Bon, écoutez, merci beaucoup Stéphanie et Henri. Moi, je vous présente rapidement le prochain webinaire de vendredi. Donc, ça sera pas un instant coach, hein, mais ça sera un webinaire avec Fabien, notre ami de chez Google, qui va nous expliquer un sujet très intéressant, comment paramétrer et optimiser sa page Google My Business. Alors, si vous savez pas ce que c'est que Google My Business, mais que vous avez un commerce, une entreprise locale qui a besoin de clients dans son magasin, par exemple, eh bien, n'hésitez pas à cliquer. Je ne comprends pas. Ah ben voilà, il y a mon téléphone Google qui s'est mis en route. Ok Google ? Voilà. Et donc, donc à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle. Vous verrez ce visuel, comment paramétrer et optimiser sa page Google My Business. Cliquez dessus pour arriver sur la page d'inscription et ça vous expliquera en gros qu'est-ce que c'est. Voici ce que j'ai trouvé. Oh, vas-tu te taire. Voilà ce que je vous ai fait un petit texte pour vous expliquer qu'est-ce que c'est Google My Business et vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est vendredi prochain. Il y a déjà de très nombreux inscrits. J'en suis déjà à plus de 200 inscrits
à ce jour. Vous inquiétez pas, on a de la place chez Second Souffle, on est grand. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est vendredi prochain à 14 h. Et comme tous les webinaires Google, il n'y aura pas de replay. Donc, soyez présents, hein, s'il vous plaît. Merci à vous tous. Merci à Stéphanie. Merci à Henri. Je vous souhaite un excellent week-end. Confiné pour certains, non confiné pour d'autres. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 14 h. Ciao. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye bye.